Ben là. Hey, salut, déjà le 7e épisode à notre saison 5. Ben là. Puis écoutez, pour cet épisode-là, on a quelques surprises pour vous. Ben là. Ben là. Alors, le sujet la thématique de ce 7e épisode est l'humain au centre. Parce qu'on a eu en entrevue une conférencière qui est venue ici, qui est une entrepreneur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien sûr, on l'a eu en entrevue et elle nous a parlé beaucoup de l'importance de l'humain, l'importance d'exprimer les valeurs, ainsi de suite, aux employés et à nos collaborateurs. Donc, c'est une entrevue qui est très, 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 très riche. Bien sûr, on vous réserve quelques surprises parce que notre invité nous a révélé quelques scoops concernant son entreprise et je pense que ça mérite de le dire et on la remercie de nous avoir partagé cette information-là en exclusivité. Et je vous dirais, la chose que j'aimerais ajouter par contre, c'est qu'on est, je ne suis pas un journaliste. On ne fait pas de la nouvelle et ce n'est pas le but non plus de Ben Lala. Par contre, quand on a une nouvelle intéressante et positive dans ce genre-là, eh bien, pourquoi pas l'annoncer et le dire aux autres. Bref, il y a plusieurs surprises que je vous ai préparées, notamment pour les prochains épisodes. Je vous invite à nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Ben Lala Balado, sur toutes les plateformes d'écoute de balado. Nous sommes distribués partout. Alors sur ce, je laisse place, sans plus tarder, à notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors cette semaine, ce qui est spécial dans mon podcast, c'est que j'ai pas un invité, j'en ai pas deux, mais j'en ai trois en même temps. Alors, je suis vraiment privilégié. Une petite table ronde, on est tout coincé dans mon bureau, donc c'est un moment assez privilégié. Je vais commencer par, un co-animateur pour aujourd'hui, exceptionnellement, parce que normalement, il est chroniqueur. Sylvain, comment ça va, Sylvain? Ça va très, très bien, Benoît. En passant, c'est merveilleux, ton studio, il est immense. La dernière fois que j'ai vu un grand studio comme ça, c'était à Radio-Canada. À Radio-Canada. Ça commence bien. Le deuxième chroniqueur que je reçois, en fait, de façon régulière et qui nous parle passionnément d'entrepreneuriat est Marc Privé. Salut Marc. Salut Benoît, ça me fait plaisir d'être là. Puis effectivement, Sylvain, tu as raison, le studio, c'est vraiment le wow. Bon, OK, on disait qu'il ne fallait pas parler du studio qui est au 5e étage au cégep, mais bon, c'est pas grave. Alors, bienvenue Marc, et notre invité, c'est ton invité. Voudrais-tu nous la présenter? Oui, effectivement, tu sais, en entrepreneuriat, cette semaine, c'est la semaine des entrepreneurs dans les écoles. Et nous, ici au cégep de Chicoutimi, on a eu l'idée d'inviter une grande entrepreneur de la région. Qui est vraiment, là, moi, le premier contact que j'ai eu avec cette dame-là, ça a été magique. C'était un wow total quand on s'est parlé en vidéoconférence. Puis, j'avais le goût de la présenter aux étudiants, puis j'avais le goût de l'emmener ici au podcast pour échanger avec. Alors, je te présente Pascal Lamarche, qui est propriétaire de Unimédic et de petits soins ici dans la région. Donc, qui est quand même, je pense, une personne qui a un beau vécu. Elle vient de faire une conférence avec les jeunes tout à l'heure, puis elle a vraiment une belle expérience. Alors, bienvenue, Pascal. Bien, merci beaucoup. Très heureuse d'être avec vous. Pascal, moi, j'aimerais ça apprendre à te découvrir parce que Optisoin, je la connais, l'entreprise, depuis de nombreuses années. J'ai connu Mme Desgagnés, qui était la fondatrice. J'ai connu les autres groupes d'actionnaires. Toi, je ne t'avais jamais rencontré, mais j'aimerais ça savoir qui tu es, Pascal. Je suis une entrepreneure un peu différente, je pense, dans le sens que je suis vraiment avant tout une passionnée. Je suis une fille qui est passée par l'entrepreneuriat avec un point de bascule dans sa vie, comme souvent ça arrive. Donc, j'ai travaillé dans le pharmaceutique, j'ai eu un grave accident. Je me suis retrouvée à me re-questionner, à me redéfinir comme personne premièrement, puis je me suis lancée. Donc, j'ai commencé par acquérir Unimédic en 2014. Grossir par acquisition Unimédic jusqu'à me rendre à 15 succursales partout au Québec. Puis ensuite de ça, j'ai fait l'acquisition de Petits Soins en 2018. Pour le commun des mortels, Unimédic, Optisoin, parle-nous, c'est quoi le genre d'entreprise, le style d'entreprise, dans quel domaine vous êtes? Bon, au niveau de la santé, au niveau médical, les noms le disent, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait précisément?
Unimédic, c'est des cliniques d'apnée du sommeil. Donc, principalement, vraiment, l'accessoirisation, la vente d'équipements, mais aussi tout le suivi. Et c'est là que nous, on a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à n'importe quelle organisation dans le sommeil. C'est vraiment l'accompagnement qu'on fait avec nos patients. Pour OptiSoin, ben, c'est tout ce qui est le domaine privé en santé. Donc, on peut penser à des rendez-vous de médecins, de la vaccination, des soins infirmiers, de la vaccination voyage également, des pré-embauches pour nos entreprises, donc dépistage drogue, toutes sortes de services qu'on offre à la population, mais au privé. D'accord. Les enjeux de la pandémie, parce que veux pas, comme entrepreneur, vous l'avez sûrement déjà vécu, là, c'est quoi maintenant les enjeux en 2022, c'est ça, fin 2022, début 2023? Il y a énormément d'enjeux, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Parce que dans chaque crise, il faut voir les opportunités. Mais il y a des enjeux d'approvisionnement, comme je parlais tout à l'heure lors de la concurrence, ça nous touche aussi, nous. La fameuse puce, exemple, qu'on pense à l'automobile, bien, on le vit dans nos appareils d'apnée du sommeil parce que maintenant, les appareils y émettent à distance. Fait qu'on a vécu d'énormes problèmes d'approvisionnement. Il y a tout le just-in-time, la philosophie avec laquelle, à la Walmart, on gérait avant pour vraiment protéger, préserver nos liquidités. Maintenant, il faut faire des quantités vraiment importantes d'achat. Il y a les enjeux de la mobilité de main-d'œuvre. Je déteste parler de rareté et de pénurie de main-d'œuvre. C'est de la mobilité pour moi. Les gens, ils se cherchent, ils partent d'une place, ils vont ailleurs, puis c'est vrai dans le domaine de la santé aussi. Alors moi, ben, j'ai à concurrencer, exemple, si on parle des engagements de tête, qui est tout ce qui est les salaires, les conditions, ben, mon compétiteur, c'est le public. Avec tous les primes durant le COVID, ben, il faut comprendre qu'on a eu une augmentation d'ajustement de salaire, nous, de l'ordre de 18 % dans mon organisation. Fait que c'est des enjeux de ça. 18 Oui. C'est un ajustement important. Oui. Mais je ne suis pas tout seul. Le monde entrepreneurial, c'est à peu près ça présentement. Tu parles du monde entrepreneurial. Je t'écoute parler de ton entreprise, des embûches déjà dont tu nous parles. Mais ça a commencé où, ce goût-là, de se lancer en entreprise? Ça part de où? Est-ce que c'est dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que c'est un déclic qui s'est fait? Tu t'es dit, moi, je veux avoir ça à moi. Plein de choses. Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis de loin, là, mes grands-parents, moi, je viens de l'Abitibi, mes grands-parents avaient des moulins à scie. Fait que c'était des grands, grands entrepreneurs. Mon père entrepreneur, ma mère entrepreneur, aussi des gens qui ont été extrêmement impliqués dans leur communauté, chambre de commerce, députés, NIMIT. Fait que j'ai baigné là-dedans toute ma vie. J'ai toujours été reconnue, même quand je travaillais dans le pharmaceutique, comme une entrepreneur. Je gérais mon territoire qui valait plus de 30 millions à l'époque comme une entrepreneur. Mais en même temps, je suis une créatrice, moi. Quand on parle des profils psychométriques, là, je suis la bébite jaune qui aime créer, qui est une passionnée, qui aime avoir du plaisir. Puis, dans une organisation rigide comme le pharmaceutique, il faut croire qu'à un moment donné, moi, que les décisions sur mon territoire se prennent à New York, j'avais bien trop de valeur à rajouter puis créer pour rester heureuse là-dedans. Puis mon accident dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, que je me suis dit, moi, je ne veux plus travailler pour un autre. En plus, je suis une hyper-performance. Fait que je me suis dit, non, je vais aller m'amuser, moi, pour moi. Fait que, mais ça part de loin. Je me voyais petite avec une valise, puis des avions, puis en tailleur. Fait que ça part de loin. Pascal, tu parlais tout à l'heure, tu viens nous dire que tu aimes le plaisir, puis je pense que c'est une des valeurs d'Unimédic. Mais pourquoi amener le plaisir dans la santé? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est plate, hein, quand on va à l'hôpital. Ah ouais, il n'y a pas de plaisir. Non, parce que souvent, quand tu y vas, c'est parce que tu as mal. Il se passe de quoi? C'est une problématique. Exactement. C'est un problème. Exactement. Mais pourquoi, justement, on ne créerait pas une expérience client qui est justement ajoutée de plaisir? Puis, en plus, moi, mes clients, c'est mes employés. Fait qu'il faut qu'il y ait nécessairement du plaisir. On parle de plus en plus de marque employeur. Fait que c'est une façon de marketing interne pour moi, comme le marketing externe. Fait qu'on parle d'indice du bonheur dans nos organisations. Comment on va faire justement pour diminuer la mobilité de la main-d'œuvre? C'est en emmenant des concepts du vivre ensemble beaucoup plus importants. Fait que si les gens n'ont pas de plaisir, ça n'arrivera pas. Puis le plaisir, c'est contagieux.
moi, je veux contagier. Fait que, excusez le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, On veut une pandémie de bonheur. On veut en tout cas, contaminer. je ne veux pas non plus être perçue comme une fleur bizarre, là. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que quand un client rentre dans mes organisations, l'important pour moi, là, c'est qu'il sente qu'il est traité comme un invité. Puis un invité, on est content de le voir. On est content de s'asseoir à table avec. On est content de partager un repas. On est content de vivre quelque chose ensemble. Fait que ça, pour moi, c'est une des affaires les plus importantes que je m'efforce. On n'est pas encore là, mais tout est en place pour qu'on aille là. Tu parlais que, dans le fond, tu étais hyper performante, tu es passionnée de ton travail, tout ça. Conciliation, travail, famille, parce que là, tu es la chef, tu es la PDG de la compagnie. Comment tu procèdes? Comment tu fais pour y arriver? C'est beaucoup mieux maintenant, je vous dirais, parce que mes garçons sont plus vieux. Mon bébé a 17 ans, en garde partagée. Fait que ça fait que les semaines que je ne l'ai pas, puis je suis seule, fait que présentement, je ne peux pas m'astiner avec un conjoint. J'ai un chien. fait que ce que ça fait, c'est que les semaines que j'ai pas mon Philippe Arnaud, je travaille plus. Puis les semaines que j'ai Philippe Arnaud, je suis plus consacrée à lui, mais à 17 ans, des fois, je suis encombrante. Tu sais. Fait que c'est ce qui plus fait que accessoire. présentement... C'est ça. Oui, Maman, j'ai besoin. c'est ça. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce Maman, qu'on c'est ça. mange? On Viens-tu a-tu me l'argent? porter? Oui, exactement. Fait que ça se concilie bien quand même. Oui, puis tout à l'heure, justement, je parlais avec Pascal, puis on parlait d'équilibre, puis Pascal, ce qu'elle disait, c'est plus de l'harmonie qu'il faut trouver dans la vie que de l'équilibre. Mm. Tu parlais tantôt d'être une créatrice, d'être créatif. Probablement que tu as eu besoin justement de cette créativité-là quand il est arrivé le moment de faire tes acquisitions en termes... Moi, je suis un gars qui est dans le financement. En termes financiers, on frappe à quelle porte? On va voir qui quand on a envie d'acheter une entreprise, par exemple, comme Unimédic ou encore Opti-Soin. L'argent ne tombe pas du ciel, là. On va où? En fait, on regarde notre réseau, puis on demande conseil. Parce que quand j'ai fait les premiers pas pour l'acquisition d'Unimédic, entre autres, je sortais de 3 ans d'arrêt de travail, mes liquidités personnelles avaient fondu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon réseau, OK, comment je fais, qui je vais voir. Puis moi, j'ai cogné à la porte d'une institution financière. Puis les institutions financières, 50% de leurs décisions, c'est souvent la personne qui ont devant eux. Fait que est-ce que la personne qui est devant eux inspire confiance? Après ça, il y a toutes sortes de programmes. Il y a vraiment toutes sortes. On pense qu'il faut mettre des mises de fonds extraordinaires, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Quand ils ont confiance puis qu'ils t'accompagnent, puis les banques, maintenant, ils ont un portefeuille d'offres de services qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Moi, les banquiers, pour moi, c'est des partenaires. Puis il faut vraiment le voir comme ça, parce qu'ils peuvent te trouver des clients, ils peuvent te trouver des solutions. Fait que ça a été ça le départ. Moi, ça a été, pour la nommer, la Banque nationale. Ça a été extraordinaire avec ma directrice. Il y a eu un fit incroyable. Puis j'ai connu de très, très belles années que les liquidités étaient très, très bonnes. Fait que ça m'a permis un tremplin pour acquérir Opti-Soin ensuite. Donc, tu as commencé par Unimédic. Oui. Et par la suite, tu as fait l'acquisition d'Opti-Soin. J'ai fait 4 acquisitions en 4 ans. 4 acquisitions en 4 ans. Alors, J'ai quelles acheté sont-elles? Unimédic. J'ai acheté Unimédic en 2014. 2 ans après, j'ai acheté un concurrent au centre du Québec. OK. Puis là, j'avais des cliniques qui étaient sur les mêmes territoires, fait que j'en ai fermé tout ça. Puis j'avais des cliniques à Montréal que j'ai fermées parce que je ne voulais pas tout de suite aller à Montréal. Pour moi, c'était précaire. Donc, ça, c'était ma deuxième acquisition. Puis avant d'acheter Opti-Soin, j'ai aussi fait l'acquisition d'un petit concurrent d'Opti-Soin qui était Viamédic pour fusionner Viamédic à Opti-Soin. Donc, ces 4 acquisitions-là, un petit peu d'immobilier à travers, parce que je suis propriétaire occupante. Puis là, d'ailleurs, je suis dans un gros projet au Carré-Davis. Je déménage ce qui s'appelle Opti-Soin présentement. Dans le Carré-Davis? Dans le Carré-Davis. J'ai acheté la Ça a bâtisse pas au été coin annoncé, de ça? Menon. Non. C'est une on- primeur. on a C'est un un scoop. Mais j'en ai un autre. Ah oui? Oui, parce que vous êtes tellement sympathique que ça me tente. OK, bon, t'écoute. Oui. Opti-Soin va devenir Unimédic Santé. Ah ouais? Ouais. Un changement de nom? Un changement de nom, changement de brand, changement de logo, changement de slogan. Donc, je suis là-dedans depuis 1 an. Qui devient un naturel, en quelque Qui sorte. devient Ben naturel. Parce qu'on unit le médical. C'est OK. cohérent pour moi. c'est Fait que effectivement. même système de valeur, le même why, le même... C'est ça. Et ça va sortir bientôt.
OK, ben ça va sortir. Qui sait? sait? D'après moi, on va se dépêcher de publier, de publier notre podcast de cette semaine. Non, mais c'est de l'excellente nouvelle en plus. Le Carré Davis. Mais pourquoi le Carré Davis comme endroit? Pour tout ce que représente mon intention, le sens que ça porte d'être un partenaire mieux-être. Fait que si je suis un partenaire mieux-être, comme je vous parlais tantôt, ma marque employeur, mes employés, c'est des partenaires pour moi, bien, il y a un milieu de vie. Ça donne du sens. C'est aussi stratégiquement, tu sais, entre deux. Puis pourquoi pas Arvida, qui a plein d'effervescence présentement. Tu sais, moi, je vois ça comme un petit plateau Mont-Royal. Là. C'est beau, c'est le fun d'y vivre, c'est le fun d'y côtoyer. Puis j'avais une belle occasion d'acquérir la bâtisse sur le coin de Mélone et Deschênes, le gros carré là, qui a été occupé par CGI, une entreprise wow de la région, tu sais, qui a réussi partout. Fait que c'est inspirant. Fait que c'est ça. Fait qu'on déménage là pour fin mars. Félicitations. Oui, parce qu'on savait que ça bougeait un petit peu. Il me semble que j'avais entendu dire que c'était peut-être dans le coin de le nouveau développement de. En tout cas, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. L'Axe, exactement. Je pensais que Petit Soin s'en allait là, mais bon. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour le secteur d'Arvida. Hein? Oui. On apprend des choses dans le podcast, finalement. Oui. Les amis, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre une entrepreneur comme ça? Ben moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que tu peux être un employé pendant un bon nombre d'années, à un moment donné, décider de faire le saut dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Tu sais, bon, nous, on s'adresse surtout à une clientèle d'étudiants, bien que monsieur, madame, tout le monde écoute nos podcasts, mais tu peux avoir une idée d'entreprise quand tu es jeune, ne pas nécessairement la lancer tout de suite, ou encore vivre quelques années à travailler pour quelqu'un d'autre, puis à un moment donné, faire comme Pascal et prendre la décision de mettre ces énergies-là pour toi. Remarque, moi aussi, c'est un peu ce que j'ai fait dans mon domaine, mais c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'il existe des possibilités, il existe des façons de faire, puis quand on met tout ça ensemble, bien, ça donne des belles réussites, puis des beaux accomplissements, puis c'est pas la fin de tout. C'est comme tu peux, en plus, prendre de l'expansion, voir plus grand et ne jamais cesser d'entreprendre. C'est ça qui est le fun. Toi, Marc? Moi, moi, ce que je retiens beaucoup de Pascal, c'est que l'entrepreneuriat, c'est humain. C'est pas seulement que des chiffres, c'est pas seulement que des bâtisses, c'est pas seulement que des ressources matérielles, c'est beaucoup humain. Puis, moi, j'écoute Pascal, ça fait quelques fois qu'on se parle un petit peu. Puis, à toutes les fois, c'est que l'être humain dans son organisation est important. Puis, c'est pas seulement qu'un élément, c'est un tout. Et puis, d'avoir du plaisir en travaillant. Ma question s'adresse autant à Marc qu'à Pascal. Tu parles d'humain, Marc, de cette importance qu'a mis d'avant-plan Pascal dans son entreprise. Dirais-tu que c'est un dénominateur commun chez les entrepreneurs que tu rencontres? Je te dirais oui. Oui. Puis, parce que puis je pense que Pascal, tu vas aller un peu dans le même sens, c'est que les entrepreneurs, la plupart du temps, c'est des passionnés. Si tu leur parles de leur bébé, ça part du ventre, ça part du cœur. Puis je pense que Pascal, ben c'est un peu ça, c'est que quand elle nous parle de Unimédic, ben, elle nous parle avec le cœur, elle nous en parle avec enthousiasme. Et on voit dans les yeux. C'est ça. Bien, je vous dirais que pour moi, je vais vous dire quelque chose. Les résultats sont à la gestion, ce que l'impact est au leadership. Puis maintenant, ce qu'on veut comme des entrepreneurs, ce qui est inspirant, c'est des leaders. Ce n'est pas des gestionnaires. Les gestionnaires vont vous parler de chiffres. Je suis capable de vous parler de chiffres. Mais c'est pas ça l'important. Moi, tu sais, la ligne dans le bas, là, le bénéfice, c'est important pour que je redonne, pour que je crée dans ma communauté. Il faut qu'il m'en reste. À un moment donné, je vais arriver à la retraite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si je veux développer puis bâtir la richesse humaine puis avoir vraiment un impact, parce que je suis dans le mieux-être, bien, la ligne est faite pour ça. Il faut que j'aie des liquidités puis des bénéfices pour en redonner, pour construire des terrasses, pour construire des environnements de travail différents, pour inciter à mobiliser mes employés. Est-ce que cet aspect humain-là devient un avantage concurrentiel soutenable face au réseau de la santé? nécessairement. C'est là que j'attire, c'est là que je fidélise. C'est toute l'attraction est là. Parce que tout à l'heure, je vous disais, toutes les conditions, ce qu'on appelle l'engagement de tête, là, les conditions, le salaire, les fonds de pension, ça, c'est correct. Je n'arriverai pas à la côté. La seule façon pour moi
d'avoir une valeur ajoutée, c'est d'aller dans ce qu'on appelle l'engagement de cœur. Fait que c'est les facilités, les horaires flexibles, le vivre ensemble, la joie, la façon aussi de gérer l'organigramme. Moi, chez nous, on gère beaucoup en comité. Le pouvoir décisionnel est complètement décentralisé chez nous. Puis moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la relation. Fait que les gens se sentent importants. Puis la jeunesse qui pousse, il va falloir considérer ça. C'est pas tous les entrepreneurs qui sont rendus là, puis c'est pas tous les sortes de business que c'est facile de mettre ça en place. La gestion par comité, parce que souvent, on va en parler, justement, décentraliser le pouvoir, impliquer les gens, et ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'occasion, c'est plus long de prendre des décisions? C'est plus long pour une décision. Il faut le voir différemment. C'est qu'à long terme, ça va plus rapporter. Okay. C'est long de démarrer ça. C'est long de tu sais, mais quand les processus sont améliorés, quand l'automatisation est faite, quand la valeur ajoutée, puis tout ça, après ça, ça t'enlève une charge de travail, puis c'est des meilleures décisions parce que là, tu as la vision 360, tu es sorti de ta boîte de PDG qui décide tout, puis moi, je veux pas décider tout. Moi, mon trip présentement, c'est vraiment d'inspirer puis d'accompagner les gens. Fait que je veux qu'ils décident. Je veux que le monde décide. Je délègue extrêmement. C'est délégué. Ça donne le goût d'aller travailler là. Ah oui, tout à fait. Donc, s'il y en a qui veulent t'envoyer un CV, gênez-vous pas. Je présume que Unimédic... Mais je cherche un directeur marketing. On m'a dit que vous étiez dans le marketing. Oui. J'ai fait ma carrière. D'ailleurs, je me suis occupé de la nouvelle image d'Opti-Soin, celle que vous avez changée. OK. C'est ma firme qui avait obtenu ce mandat-là. OK. Moi, j'ai travaillé beaucoup. C'est un milieu que je connais très, très, très bien. J'ai fait du benchmarking, entre autres, dans le fond, pour Opti-Soin à ce moment-là, dans ces années-là. Mais ça date encore un petit peu. Mais oui, mon dada, c'est le marketing. Mais je me concentre maintenant à l'enseignement, à mes podcasts et à vivre au chalet. Donc, messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions pour notre pétillante invitée? Moi, j'en aurais peut-être une dernière. Si tu avais un message à lancer à un étudiant qui écoute présentement le podcast, qui pense avoir une bonne idée, est-ce que c'est d'attendre d'avoir acquis de l'expérience dans un domaine quelconque de travail ou simplement lance-le, essaye-toi? Moi, je pense lance-le puis essaye-toi. Habite complètement ça en quoi tu crois puis go. Mais tu peux aller aussi chercher, tu sais, comme des gens comme moi qui peuvent venir challenger ton idée pour la bonifier. Pas pour te dire. Puis si le monde te dit non, fais pas ça, mais que tu le sens dans tes tripes, go. Mais va voir des gens qui vont justement croire puis te donner peut-être la petite chose de plus, le petit plus qui va te dire OK, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est hyper important d'en faire. Il faut s'entourer de plus fort que nous. Toujours s'entourer de plus fort que nous. Puis tu emmènes quelque chose, Pascal, que tu parlais tout à l'heure avec les étudiants, le réseau. Oui. La force du réseau. Extrêmement important, le réseau. Puis des fois, on est gêné de demander, mais du moment qu'on a une posture, justement, de courage, on commence à exercer la gouvernance. Donc, allez cogner. Allez voir votre réseau. Il y a plein de monde autour de vous qui peuvent tellement contribuer à ce que ça aille mieux puis que votre idée d'affaires soit prospère. Fait que... c'est bon. Merci, Pascal, de t'être arrêté dans le podcast Ben Lala. Merci, Marc, de nous avoir joint. Encore ton invité, parce qu'à l'occasion, des fois, Marc fait ça. Donc, tu as encore récidivé. Tu as fait une rechute. Merci. Ça me fait plaisir d'être malade de temps en temps. Ben oui. Puis, Sylvain, merci d'avoir participé, parce qu'on a fait souvent des hors-séries ensemble qui sont disponibles sur benlala.ca, dans lesquels on a plein de personnalités. D'ailleurs, on aurait pu faire un hors-série sans aucun problème, mais on va te laisser dans notre saison 5 sans aucun problème. Tu reviendras. Alors, tu as une carte chouchou maintenant. Avec plaisir. Tu peux revenir quand tu veux dans mon podcast. Ça va faire plaisir. Si on a des sujets qui touchent l'entrepreneuriat, la santé, tout ça, on pourra se reparler avec grand plaisir. Merci pour les scoops. Qui sait, peut-être qu'on est entendu plus qu'on pense. Qui sait. Merci à vous. Merci vraiment. beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!